Mathilde raconte Poupette à l'épingle. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lucie. Elle vivait dans une ferme baptisée Petite Ville. C'était une enfant très très sage, mais la pauvre, elle perdait tout le temps ses mouchoirs. Un beau jour, Lucie sortit en pleurant très fort dans la cour de sa ferme. J'ai perdu mon mouchoir. C'est déjà le troisième que je perds, en plus de mon tablier que j'ai perdu hier matin. Oh, mes parents ne vont vraiment pas être contents. Petit chaton tigré, est-ce que tu les aurais vus, toi, mes mouchoirs ? Demanda-t-elle au bébé chat qui se lavait sur une botte de paille. Mais le chat refusa de lui répondre et continua sa toilette. Lucie se tourna donc vers Sophie la poule. « Et toi, madame la poule, aurais-tu vu mes 3 mouchoirs ?» La poule s'enfuit aussitôt dans le poulailler en caquetant. « Je suis pieds nus! Je suis pieds nus! Je suis pieds nus !» Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Se demanda Lucie. Elle se tourna vers le grand pommier et demanda à Robin le rouge-gorge, qui était posé sur une branche, s'il n'avait pas vu ses mouchoirs. Le rouge-gorge se contenta d'observer Lucie de son œil sombre et luisant, puis s'envola. Lucie grimpa sur le muret de pierre et regarda au loin, vers les collines dont les sommets disparaissaient dans les nuages. Soudain, Lucie crut apercevoir de petites choses blanches dans l'herbe verte de la colline. Elle grimpa le plus vite que lui permettaient ses petites jambes. Elle montait le long du sentier, à tel point que Petite Ville, sa ferme, était désormais très très loin au-dessous d'elle. Elle aurait quasiment pu y jeter un caillou dans la cheminée. Bientôt, elle atteignit une fontaine d'eau claire qui jaillissait du flanc de la colline. Quelqu'un avait déposé sur une pierre un seau pour y recueillir de l'eau. Mais il était déjà plein, car il n'était pas plus grand qu'un coquetier. Juste à côté de la fontaine, là où le sable était humide, elle aperçut des traces de pas toutes petites qui avaient dû être laissées là par quelqu'un de minuscule. Lucie s'empressa de les suivre, et elles la guidèrent à la fin du chemin où se trouvait un gros rocher. Tout autour du rocher, l'herbe était verdoyante et bien coupée. Elle aperçut à sa droite des branches de fougère qui supportaient une corde à linge en paille tressée. Juste à côté étaient empilés de petits habits et des pinces à linge ridiculement minuscules. Lucie regarda attentivement, mais n'y vit pas ces 3 mouchoirs. Par contre, il y avait une porte au bout du chemin. Une toute petite porte aménagée directement sur le flanc de la colline. Elle tendit l'oreille et entendit quelqu'un qui chantait de l'autre côté. Blanc comme lisse et tout propre, et sans tache aucune au grand jamais. Lave le linge à l'eau clairette, lave jabots et collerettes. Lucie cogna à la porte une première fois, puis une deuxième, et tout d'un coup, la chanson s'interrompit. « Qui est là ?» demanda la petite voix apeurée. Lucie poussa la porte, et toute surprise, elle entra dans une minuscule cuisine au sol dallé et aux poutres de bois. Une cuisine toute propre, comme dans les fermes des environs. À la seule différence qu'ici, le plafond était si bas que Lucie le touchait presque avec sa tête. Tout dans cette cuisine était minuscule, des casseroles au bol en passant par les assiettes et les meubles. L'odeur qui régnait dans la cuisine était celle du linge chaud. Une toute petite personne ronde se tenait devant la table, un fer à repasser à la main. Elle regardait Lucie avec des yeux inquiets. Sa robe était relevée et elle portait un large tablier devant son jupon à rayures. Son tout petit nez noir reniflait çà et là
et ses yeux pétillaient. Mais le plus étonnant, c'est que sous son bonnet, elle n'avait pas de boucles dorées comme Lucie, mais des piquants comme des épingles. « Qui êtes-vous » demanda Lucie. « Auriez-vous vu mes mouchoirs? Je les ai perdus. » La surprenante petite personne fit une révérence et lui répondit. « Ah oui, bien sûr, je m'appelle Madame Poupette. Et oh oui, bien sûr, je suis une excellente blanchisseuse. » Puis, elle prit le linge dans un panier et l'étendit sur la table à repasser. « Et qu'est-ce que c'est » demanda Lucie. « Ce ne sont pas mes mouchoirs. »« Oh non, c'est une petite veste qui appartient à Robin le Rouge-Gorge, » répondit Madame Poupette en se mettant à repasser la veste. Elle la plia et la mit de côté. Elle prit ensuite le linge qui pendait sur le séchoir. « Est-ce que ce serait mon tablier, ce linge que vous tenez ?» demanda Lucie. « Oh non, 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 c'est une nappe de soie qui appartient à Jenny, la mésange. Et regardez, il y a une tache de vin. Elle est bien difficile à enlever. » Son petit nez noir continuait de remuer et de renifler sans cesse, et ses yeux brillaient intensément. Elle alla chercher un autre fer à repasser qui chauffait sur le feu. « Oh, regardez, j'ai retrouvé un de mes mouchoirs !» s'écria Lucie. « Et voici mon tablier tout repassé !» Madame Poupette arrangea la collerette du tablier et le rendit à Lucie. « Oh, c'est magnifique, Madame Poupette! Merci !» s'émerveilla Lucie. « Et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait des gants jaunes. »« Oh ça, ce sont les chaussettes de Sophie la poule, » répondit Madame Poupette. « Regardez ça, comme elle a usé ses talons à force de gratter dans sa basse-cour. Bientôt, elle devra être pieds nus. » « Tiens, il y a un autre de mes mouchoirs ici, mais... Ah non, il est rouge, ce n'est pas le mien, » dit Lucie. « Ah non, 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 c'est celui du vieux père Lapin. Oh, et il sent si fort l'oignon que j'ai dû le laver tout seul. Mais cette vilaine odeur refuse toujours de partir, je ne sais plus quoi faire. »« Oh, les voici !» dit Lucie en brandissant ses derniers mouchoirs. « Mais, Madame Poupette, qu'êtes-vous en train de faire tremper dans ce bol d'amidon ?»« Ce sont les plastrons de Mésange Bleue. Elle est tellement méticuleuse, » répondit Madame Poupette. « Voilà, j'ai fini mon repassage, je vais étendre le linge à présent. J'aurai peut-être besoin d'aide. »« Oh, bien sûr, j'arrive. »« Mais qu'est-ce que c'est, ces petites boules si douces qui sont étendues ?» demanda la petite fille en soulevant de grands morceaux blancs. « Ce sont les manteaux de laine des agneaux des fermes voisines. »« Les agneaux peuvent enlever leurs manteaux ?» demanda Lucie, stupéfaite. « Oh oui, bien sûr. Regardez là, sur l'épaule, il y a une petite marque. Il y en a 3 qui viennent de la petite ville, là où tu vis la ferme. On les marque toujours quand on les lave, » répondit Madame Poupette. Elle se mit à suspendre les habits au plafond. Il y en avait de toutes les tailles. Il y avait des manteaux de petites souris, le gilet de velours noir d'une taupe, le veston rouge qui appartenait à Noisette, l'écureuil, la petite veste bleue de Pierre Lapin et un jupon sans étiquette, perdu parmi les autres habits. Alors, Madame Poupette prépara du thé pour Lucie et elle. Elles s'assirent ensemble auprès du feu sur un banc en se regardant du coin de l'œil. Les mains de Madame Poupette avaient une couleur très foncée et elles étaient couvertes de rides à force d'avoir trempé dans la lessive. Son bonnet et même sa robe étaient hérissés d'épingles à cheveux piqués à l'envers. C'est pour ça que Lucie ne voulait pas s'asseoir trop près d'elle. Une fois le thé fini, elles empaquetèrent les habits dans des baluchons et Madame Poupette plia les mouchoirs de Lucie dans son tablier tout propre qu'elle attacha avec une épingle à nourrice en argent. Elles ravivèrent une dernière fois le feu en y jetant de l'herbe, puis elles sortirent, fermèrent la maison et glissèrent la minuscule clé sous la porte. Elles descendirent la colline à petits pas, baluchons sur le dos. Tout le long du sentier, de petits animaux sortaient des buissons pour venir récupérer leurs vêtements. Les premiers à apparaître furent Jeannot Lapin et son cousin Pierre Lapin. Madame Poupette leur rendit à chacun leur linge propre et repassé,
et elle en fut chaleureusement remerciée. Arrivées au bas de la colline, elles avaient tout distribué, et il ne restait que le petit baluchon du tablier de Lucie. Lucie escalada le petit muret de pierre, tablier et mouchoir à la main, et se retourna pour remercier et dire un beau bonsoir à Madame Poupette. Mais quelle surprise! Madame Poupette n'avait pas attendu. Elle courait en remontant le long du chemin de la colline. Elle n'avait plus ni bonnet, ni tablier, ni robe, ni jupon. Elle semblait encore plus petite, et elle était toute brune et recouverte de piquants sur tout le corps. Car en réalité, Madame Poupette était un tout petit hérisson.